Les Carpates. Une chaîne de montagnes de l'Europe centrale, passant par plusieurs pays comme notamment la Roumanie, qui en abrite plus de la moitié. Ces montagnes font partie des endroits encore sauvages en Europe, et l'on y trouve un grand nombre d'espèces, comme notamment le loup, le lynx ou encore l'ours brun. En effet, c'est ici en Roumanie que l'on compte la plus grande population d'ours bruns en Europe, en excluant la Russie. Et c'est ce dernier que je vais tenter d'observer aujourd'hui. C'est pas forcément l'animal le plus facile à observer, mine de rien, malgré ce qu'on pourrait croire, parce que malheureusement c'est un animal qui est extrêmement timide et qui va pas se montrer forcément à la première rencontre. En fait, c'est la première fois que je vais pister un prédateur, mais celui-là en fait, l'ours brun, disons que si jamais on interprète mal les signes ou on fait des mauvais gestes, ça peut créer des situations compliquées. En effet, l'ours brun est assez craintif de nature. Son odorat extrêmement développé et son ouïe très sensible font qu'il est très compliqué de l'observer juste en se baladant en forêt. Mais les rencontres arrivent. Et si la distance avec l'animal est cassée trop brusquement ou que l'on ne garde pas son calme, alors les accidents peuvent survenir. Pour l'instant, je vais essayer déjà de monter en altitude, parce que j'aurai plus de chances d'en voir en haute montagne. Je vois quand même beaucoup de traces d'animaux, mine de rien. Beaucoup de cervidés, de petits félins, peut-être même un lynx, hein. J'ai cru voir à un moment 4 griffes, donc on va voir ce que ça donne. Et ma première rencontre arrivera plus vite que prévu. Ce qui vient de me surprendre, c'est une gélinote des bois. Un animal très discret finalement, mais qui sait se faire remarquer quand il s'envole. J'étais en train de m'aventurer et je crois que je viens de tomber sur ma première trace d'ours. Ça arrivait plus vite que ce que je pensais. Je pensais marcher un peu plus et au final je me retrouve déjà avec une belle empreinte d'ours. Je continue et on verra bien. Oh, il y a un sacré champignon là. Bien rouge en plus, pas mal. Parfois pour atteindre le sommet là, c'est des pentes très raides. Donc là je suis obligé de suivre les coulées là pour essayer de trouver un accès plus simple parce que je pense que je vais m'épuiser pour pas grand chose. Pour voir les ours ici en Roumanie, faut aller haut. Il se réfugie dans les montagnes parce que son habitat il a été constamment réduit. Parce que forcément il s'éloigne des hommes, comme tous les animaux d'ailleurs. Allez par là, on a une belle ligne droite là. Bon, je viens de tomber sur un arbre sur lequel un animal s'est frotté. Alors je pourrais pas dire si c'est un ours ou non, mais en tout cas il y a beaucoup de poils dessus. Là on en voit beaucoup. C'est assez épais en fait. Je pense que c'en est un. Après c'est compliqué à dire parce que ça a quand même été bien charcuté là, donc peut-être que c'est soit un ours soit un cerf. Mais pour moi les cerfs se frottent pas tant que ça aux arbres. Et puis c'est bien large aussi. Après si c'est un ours en tout cas il est pas très grand celui qui a fait ça. Mais intéressant quoi. Là, ça s'est bien étalé. Je pense même que ça a dormi ici un peu. Alors encore une fois, difficile à dire si c'est un ours ou non. Mais là, on peut voir qu'il y a énormément de passages qui mènent droit à cette plaine qu'on voit derrière. C'est possible qu'il y en ait 2-3 qui dorment là. C'est pas impossible, sachant que le vent vient d'en face. Donc là, on va être prudent un peu. Oh, wow. Ah ouais, là, c'est beau là. J'étais en train de marcher tranquillement là pour aller au prochain spot et je suis tombé sur une série d'empreintes d'ours, mais phénoménale. Je pense qu'il est très gros, regardez la taille de l'empreinte. 1, 2, 3, 4. Je suis impressionné par la taille de l'empreinte. Je pourrais pas dire quand est-ce qu'il est passé, mais c'est la première fois que je vois une série d'empreintes aussi nettes. Là, il y en a une plus petite, c'est ses pattes avant, il marche comme ça. En tout cas, il a... Ah non, mais il est encore là, regarde. Il est partout, la vache. Incroyable. Magnifique. Ça me réconforte dans une chose,
Je suis clairement sur le territoire des ours. Les ours bruns sont des opportunistes dans leur régime alimentaire, mais également pour se déplacer. C'est pour ça qu'il n'est pas rare de voir ce genre de série d'empreintes sur les chemins de randonnée. Mais ça implique quelques précautions à prendre, surtout quand on monte le camp. En gros, ce que je suis en train de faire, j'accroche ma nourriture en hauteur, parce que sinon, en fait, l'ours peut être attiré par justement les odeurs de la nourriture, il peut venir dans ma tente. Donc pour éviter ça, je cale la nourriture en hauteur et normalement tout se passera bien. Je suis tellement obnubilé par l'ours que j'ai l'impression de sentir sa présence à tout moment, même pendant la nuit. Depuis tout à l'heure, il y a un ours qui fait que rugir, mais il est vraiment pas très loin du tout. Je sais pas pourquoi il rugit comme ça. J'ai l'impression qu'il appelle quelqu'un plus qu'autre chose. Ça fait très cervidé. Fausse alerte en fait. C'est juste un cerf, je suis en plein brame, j'avais oublié. C'est juste le brame du cerf actuellement. Mais il y a un cerf qui est quelque part par. Voilà, vous venez d'entendre. Mais il est vraiment pas loin alors, c'est-à-dire qu'il me voit là. Bah je le vois pas, c'est trop dense. Je vais pas passer là, c'est trop risqué. Bah les cerfs, faut faire gaffe un peu en période de brame parce qu'ils peuvent être un peu agités. Ouais, il est pas très content que je sois là, c'est normal. C'est pour ça que je vais pas aller le voir, je vais le laisser tranquille. En tout cas, les Carpates, c'est vraiment une très belle chaîne de montagnes avec de très belles forêts, hein, vraiment. J'arrive finalement sur une zone un peu dégagée. Je repère quelques traces d'ours et décide de me mettre en place pour un affût. En gros, je me prépare à faire un affût. Et en fait, pour réduire les chances que l'ours me sente, je me frotte aux branches de sapin pour camoufler un peu plus mon odeur corporelle et autres odeurs néfastes. Cet affût ne donnera pas grand-chose, mais j'aurai quand même le droit à un partenaire pendant ce court laps de temps. Depuis tout à l'heure, juste là, je pense que c'est un écureuil ou quoi. Il essaie de taper une noix. Ok, j'ai rien dit, en fait, c'est pas un écureuil, je crois que c'est un oiseau. Il vient de faire son cri là, je sais pas ce que c'est. Voilà, il vient de le refaire. Mais je le vois pas parce qu'il est vraiment juste là. Il est vraiment juste derrière là. Mais j'avais l'impression qu'il tapait en fait. Qu'il tapait quelque chose avec son bec. Fais la compagnie pense, t'as vu. Par la suite, le climat va radicalement changer et les jours suivants seront un peu moins ensoleillés. Voilà, jour de pluie, ça arrive. Faut tellement être trempé. Malgré le temps, je continue d'avancer et de suivre ces traces plus ou moins distinctes. Il y a un bel ours qui vient de se frotter sur cet arbre là. Comme ça j'aurais tendance à dire que s'il se met sur ses pattes arrière, il doit faire plus ou moins ma taille. Donc il va pas loin d'un 1m90 quoi. Incroyable. J'avoue, ça c'est une sacrée surprise. C'était pas prévu du tout qu'il y ait de la neige. Le temps a radicalement changé. Ça a commencé avec de la pluie là depuis hier. Et l'atmosphère s'est totalement dégringolée. C'est ultra humide. En fait, on est en plein brouillard. C'est compliqué de se réchauffer, mais j'ai de la chance. L'endroit où je voulais me poser, justement, il y avait un refuge qui n'était pas indiqué sur ma carte. J'avoue qu'il m'a bien aidé. Comme ça, me fait gagner du temps. À partir de demain, normalement, ça va se calmer. On n'a plus qu'à patienter. Et puis comme ça, j'en profite pour ralentir le rythme, mine de rien. D'apprécier un peu plus la nature. En tout cas, aujourd'hui, c'était un jour un peu mort, mais c'est pas grave. Demain sera un jour meilleur. Je vois beaucoup de traces depuis tout à l'heure. Je sais pas de quoi elle date du coup vu que la neige est tombée. Mais il y a peut-être un monde où j'en vois un là. J'ai vraiment confiance là. J'ai vraiment l'impression qu'il va se passer un truc. Je vais peut-être tomber face à un animal donc
finalement, sur ce coup-là, mon instinct était plutôt bon. Regardez ce qu'il y a juste à ma droite. Elle a pas peur de moi. C'est trop puissant, je vous jure. J'ai jamais eu de moment comme ça avec un animal. Elle était à 5 mètres, je sais pas. Et elle a pas bougé, elle m'a laissé la filmer. Je sais pas comment c'est possible qu'un animal me fasse autant confiance. Ça fait 2 heures même pas que je suis parti, c'est le 4e animal que je vois. Je suis un peu dans une impasse là, c'est compliqué d'en demander plus. Magnifique. Franchement magnifique. Après cet événement marquant, je finis par arriver au niveau de la plaine que je visais initialement. Ne voyant pas grand-chose avec le brouillard, je décida de faire un tour pour voir s'il y avait du passage. Et plusieurs indices me laissaient penser qu'il y avait pas mal de présence animale. Alors je pris la décision de me positionner pas très loin, et voilà ce que j'ai pu observer ce soir-là. L'affût que je viens d'avoir, c'est le premier affût que je réussis. Mais là aujourd'hui j'ai vu 8 cervidés, j'en ai filmé 6. C'est vrai que là franchement c'est compliqué de demander un ours avec tout ce que j'ai eu. Et honnêtement si je vois pas l'ours c'est pas grave parce que j'étais énormément chanceux sur beaucoup de points donc je vais pas en demander beaucoup. Je prends ce que la nature me donne et après la suite on verra. Je retourne dans la zone, on va abuser du potentiel de cette plaine. J'y crois à cet ours là. Malheureusement, dans les jours qui suivront, l'ours brun ne se montrera pas à moi. Malgré ça, je ne rentre pas les mains vides. J'ai quand même eu l'opportunité d'observer énormément de cervidés, malgré le fait que ce ne soit pas dans mes plans initiaux. Certains disent que l'ours brun est lié à la mémoire de l'homme, et la mienne était sûrement un peu trop troublée. Mais mon voyage ne s'arrête pas là, je ne compte pas abandonner l'ours brun. J'irai passer l'hiver et je retournerai essayer de l'observer quand le printemps finira par arriver. En attendant, maintenant que le brouillard est passé, il ne me reste plus qu'à terminer cette balade là où il fait toujours beau, au-dessus des nuages.